Alors, ma première anecdote se déroule dans un Tim Hortons quelconque, et c'est bien important de savoir que ce Tim Hortons-là est situé sur le coin d'une rue. Et sur ce coin de rue-là, il y avait mon autobus qui passait. Et moi, je suis arrivée là avec ma mère un lundi matin, et il était à peu près 7h10, et mon boss passait à 7h30. Donc, au total, j'avais à peu près 20 minutes pour commander et déjeuner avec ma mère. Alors, je commande, tout va bien. Je commence à déjeuner, tout va bien. J'ouvre mon bagel. J'enlève le top de mon chocolat chaud pour qu'il commence à refroidir parce que tout le monde sait que le chocolat chaud du Tim est tout le temps crissement chaud. Et à un moment donné, dans une discussion mère et fille, sûrement endiablée pour un lundi matin, je me retourne. Puis comme je me retourne, je vois mon boss sur le coin de la rue. Fait que moi je pensais que mon boss passait à 7h30, mais là il était là à 7h10. Fait que là, ma première réaction quand j'ai vu mon boss sur le coin de la rue, c'était de courir. Alors, première chose que je fais, je prends mon chocolat chaud sans le top, je prends mon bagel d'une main et je commence à courir vers mon autobus. Alors, comme vous vous en doutez, le chocolat chaud a renversé tout le long de ma course. Dans le Tim Hortons, il y avait une belle trolley de chocolat chaud par terre. Et moi, je suis arrivée carrément chocolatée à l'intérieur de mon boss. Et quand je rentre dans mon boss, j'ai vu à peu près 40 visages qui me regardaient et qui me jugeaient. Là, imaginez-vous la fille avec un chocolat chaud à moitié plein d'une main et un bagel dans l'autre main. Fait que j'ai aucune... je peux pas utiliser mes mains, tu sais. Et là, je cherche une place, puis je vois la première place que je vois, mais je m'en vais m'asseoir là. Fait que je m'assois là, et là, tout le monde me juge. Tout le monde me regarde, puis personne m'offre de Kleenex. Là, je suis comme, nice, merci de la solidarité, gang. Fait que là, je suis là. Puis là, le boss commence à rouler. Et là, je me rappelle m'avoir dit, j'étais comme, ok, Myriam, essaie d'avoir l'air naturel. Comment tu vas avoir l'air naturel quand tout le monde te juge? Alors, bref. Et aussi, je me rappelle que c'est bien important de mentionner ça. Malgré que le chocolat chaud avait quasiment renversé la totalité à l'intérieur du Tim Hortons, il restait assez dans mon gobelet pour que je sois de même dans le boss pour pas que ça renverse. Alors, j'étais couverte de chocolat chaud et tout le monde me regardait, c'était vraiment la honte. Alors, ma deuxième anecdote m'est pas arrivée à moi personnellement, mais est arrivée à quelqu'un que je connais pendant que j'étais là et c'était hilarant. C'était à ma tutrice de français. Alors, il faut savoir que c'était une fille que je trouvais, genre, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être ma tutrice parce qu'elle était vraiment olé comme personne. Et je la salue d'ailleurs si elle voit cette vidéo-là un jour. Tu m'as fait bien rire. Et dans le fond, l'anecdote se passe qu'on est dans un cours de tutorat normal. On fait du français et tout. Et à un moment donné, elle reçoit un texto d'un gars. Et le gars, il demande « Qu'est-ce que tu fais? » Alors, moi, je suis comme « Hey, on y envoie une photo pour dire « On fait du tutorat! » Puis elle était comme « Ben ouais, pourquoi pas, man? » Fait que là, je sais pas c'est quoi le sel qu'elle avait, les filles. Mais, ce que je me rappelle, c'est qu'elle était là avec son sel. Et moi, j'étais là, puis je prenais la pause. Et là, je sais vraiment pas c'est quelle sorte de sel qu'elle avait, mais je pouvais voir les 3 dernières photos qu'elle avait prises. Pas qu'elle avait prises, mais qu'elle avait screenshot. Fait que là, pendant que j'étais de même, puis qu'elle était de même, moi j'ai juste vu 3 photos de graines. Really, nigga? Et moi, je l'ai dévisagée, j'étais comme... Ah! Puis elle était tellement rouge, j'étais comme... Ah! Je l'ai tellement jugée, j'ai tellement ri, on a vraiment eu du fun, mais après ça, c'était impossible, fucking impossible de se concentrer à faire du français. J'ai trop ri de sa gueule pendant comme 2 heures. Et tout le monde dans la salle de tutorat ne comprenait rien à part moi. Alors, mon anecdote. Ok, mise en garde. Cette anecdote est tout à fait vraie, véridique, et je ne pourrais inventer cette anecdote tellement c'était hors du commun. Alors, le tout se déroule en secondaire 1 lorsque je suis dans ma classe de maths. Et là, filez-moi pourquoi, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Mais j'étais comme vraiment dans ma bulle. Qu'est-ce que la prof disait, ça m'intéressait pas trop. Et puis, à un moment donné, j'ai pris un de mes crayons. J'étais dans ma bulle en pensant. J'ai pris un de mes crayons, puis j'imaginais que mon crayon c'était comme un vaisseau, ok? Ça allait pas bien dans ma tête. Et à chaque fois que je fermais les yeux, le vaisseau approchait de plus en plus proche de moi.
Don't judge me. Même moi, je me juge ici. Fait que, je faisais ça dans la classe. Et mon but, c'était d'être étonnée quand le crayon était rendu assez proche de mes yeux. Fait que j'étais comme ça, genre. Et à un moment donné, pendant que le vaisseau approchait de moi, j'entends mon nom. J'entends ma professeure nommer mon nom. J'entends Myriam. Fait que là, j'ouvre les yeux, tu sais. Et là, comme j'ouvre les yeux, je vois à peu près 25 élèves qui me jugent, puis une prof qui me regarde vraiment bizarre. Puis j'étais comme... Excusez madame, excusez, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Elle était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle était vraiment pas contente parce que j'ai dérangé pendant son cours. Mais pourtant j'étais dans ma bulle. Je dérangeais personne. La prochaine honte qui suit est arrivée à l'une de mes amies alors qu'elle était dans un bar ou resto, whatever. Je sais pas trop où est-ce qu'elle était, mais elle commandait avec ses amis pendant que la serveuse est venue les voir. Et elle commandait et il y avait beaucoup de bruit dans le restaurant. Et pendant qu'elle commandait, la serveuse s'est approchée vraiment proche d'elle pour prendre sa commande. Mais mon amie, elle pensait qu'elle connaissait la serveuse parce qu'elle avait un visage assez commun. Puis quand elle l'a vue s'approcher, elle a dit « Oh, elle m'a reconnue! Elle veut me faire un bisou sur la joue! » Fait que mon amie, elle s'est enlignée pour y faire un bisou sur la joue de la barmaid qui finalement la connaissait pas en tout. Et la barmaid de regarder mon amie en s'éloignant, en la dévisageant. « Qu'est-ce que tu fais? » Fait que là, mon amie était comme... Oh, excusez, non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, excusez-moi, je crois que je te connaissais, puis vu que tu t'es approché pour prendre ma commande, puis qu'il y avait beaucoup de bruit, ben je croyais que comme... Laisse faire! La prochaine anecdote est arrivée lors de mes examens finaux en anglais, on adore! Et en plein milieu de l'examen, il y a quelqu'un dans la classe qui reçoit un appel avec un téléphone. Et là, moi j'ai pas beaucoup de patience. Et là, je suis en train de compléter mon examen et ça me dérangeait pendant mon examen. Là, j'étais comme... s'il aurait pas pu fermer son son avant, calice. Là, je faisais mon examen, j'étais fou. Et cette personne-là recevait 46 000 alertes. Elle recevait des messages Facebook, elle recevait des notifications sur son cell, des messages textes, elle recevait même des autres mails. Elle recevait toute cette personne-là et je commençais vraiment à être tannée. Puis là, la prof, elle arrive dans la classe, puis elle regarde toute la classe, puis elle est comme... La personne qui a un sel, faudrait vraiment qu'elle l'éteigne, ça dérange vraiment l'environnement de la classe. Moi, j'étais bien d'accord, j'étais comme tabarouette, ouais. Cette personne-là mérite la mort. Cette personne-là me dérangeait calissement beaucoup. Puis à un moment donné, la personne reçoit un autre appel. Et moi, j'étais sûre que c'était le gars qui était en avant de moi, qui avait le téléphone qui sonnait depuis tantôt. Parce que moi, je croyais que son téléphone était dans son sac et il avait mis son sac à côté de mon bureau et j'étais comme maudit cave. Pourquoi t'as pas fermé ton hostie cellulaire? Et là, à un moment donné, la prof regarde le gars en question. Puis elle dit ton téléphone. Et là, le gars, il pogne son téléphone qui était dans ses poches puis il monte, qui est fermé. Et là, moi, à ce moment de l'histoire, j'ai commencé à douter que ça pouvait être moi qui recevais les appels depuis tantôt. Alors, j'ai regardé mes amis qui étaient dans ma classe avec moi et ils me regardaient. Toute la classe me regardait. Et je me suis dit, mais non, j'avais fermé mon téléphone, moi. Et j'ai réalisé que j'avais acheté un nouveau téléphone à justement mon ami qui était à gauche dans la classe. C'était un iPhone. Et pour ceux qui ont des iPhones, vous savez comment ça marche. C'est pas juste de baisser le son qu'il faut faire pour plus recevoir aucun appel, aucun texto. Il faut aussi baisser la coche que sur les iPhones. Et ça, j'avais omis de le faire, vois-tu? Alors, j'ouvre mon sac, voyez-vous, parce que tout le monde me regardait, ainsi que la prof. J'ouvre mon sac et je prends mon téléphone. Et je vois que c'est moi qui ai eu tous les appels et les messages et les autres mails et tout. Ce moment de honte, les amis. Et là, tout le monde s'attend à ce que je donne les plus grosses excuses. Et je regarde la professeure, je regarde mes amis qui rient de moi, et je suis comme « Ah, excusez, je savais pas c'était mon sel! » La prochaine anecdote se déroule dans un salon funéraire, et c'était la première fois que j'allais là de ma vie.
C'était pour la tante de ma mère qui venait de décéder. Et moi, c'était la première fois que je la voyais de ma vie. En fait, je l'ai vue une fois avant qu'elle meure, mais c'était comme la deuxième fois que je la voyais de ma vie, cette madame-là. Alors, on va au salon funéraire, tout se passe bien, le prêtre fait sa cérémonie de prêtre, et moi, je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie et me vient assez facilement le moton. J'ai commencé à brailler, sachant que je ne connaissais pas la madame. Je commençais à vraiment brailler devant toute la salle. Puis quand je te dis brailler, je faisais pas juste brailler, là. J'émettais des sons. J'étais la personne dans la salle qui braillait le plus. Tout le monde se demandait j'étais qui parce que j'étais comme un peu dans la famille éloignée de la madame. J'avais les yeux rouges et tout, j'avais plein de larmes, mon maquillage devait sûrement couler. Et là, j'étais là avec ma bouteille d'eau. Puis je faisais semblant de pas pleurer quand je pleurais. Puis là, il y a une madame que je connaissais pas qui m'a mis sa main sur mon épaule et elle me dit « Mes condoléances ». J'étais comme « Je la connais pas! » En tout cas, c'était tellement drôle après quand... En plus, dans le char, j'ai pleuré tout le long. J'étais vraiment touchée par le prêtre et qu'est-ce qu'il disait de la tante à ma mère. Alors, ma prochaine anecdote se déroule lors de mon voyage au Mexique. Et oui, j'ai eu la chance d'aller au Mexique, mais j'ai eu la malchance de pogner un hostie de gros coup de soleil qui a gâché un peu mon séjour. En fait, j'ai eu un vraiment gros coup de soleil d'en face qui a fait que ma peau a gonflé et que j'avais du jaune, comme des cloches qui sortaient de ma figure. J'avais des croûtes. C'était dégueulasse. La solution de mes parents et moi était de m'acheter un chapeau et des lunettes pour que je passe un peu incognito pendant mon séjour au Mexique. Incognito, billet dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Alors, je me rappelle, à un moment donné, c'était le matin. On a été déjeuner dans un buffet du Mexique. Et je me rappelle que c'était un buffet à air ouvert. Pas de porte, pas de fenêtre, tout était à air ouvert. Fait qu'on était en dedans, mais dehors. Alors je pouvais garder mon chapeau et mes lunettes sans que personne me juge à l'intérieur du restaurant pour commander. C'est comme un buffet que tu pouvais prendre ton stock et tout. Si tu voulais des céréales, tu te faisais des céréales. Mais si tu voulais des œufs, fallait que tu attendes en ligne pour aller te prendre des œufs. Alors moi c'est ça, je suis avec mon chapeau, mes lunettes, je m'en vais en ligne, j'attends mes œufs. Là, la ligne avance, on est à peu près une vingtaine de personnes pour avoir des œufs en ligne et ça va quand même vite. Et il fait très très chaud. Déjà qu'on est au Mexique, il fait chaud, mais là à côté des fourneaux, c'était d'une chaleur épouvantable. Et puis c'est ça. Là j'arrive, c'est à mon tour d'avoir mes œufs. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai tellement chaud les amis que sans m'en rendre compte, je m'évanouis. Je m'évanouis. Là, je pourrais pas vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là parce que j'étais pas très alerte. Alors, je me suis évanouie au Mexique, dans le restaurant, devant tout le monde. C'était la honte. Mais ce n'est pas tout. Pour ajouter un peu à l'histoire, le gars qui était à côté de moi, il a réussi à me rattraper pendant ma chute, pendant que je tombais dans les pommes. Et il a enlevé mon chapeau et mes lunettes. Sérieux, j'avais aucune dignité à ce moment-là. Il a tout enlevé. Fait qu'il a pu voir, tout le monde a pu voir mon immense coup de soleil, à quel point j'étais dégueulasse. J'étais méconnaissable. Et là, je me rappelle qu'à mon réveil, je me réveille. Mais pas comme ça, là. Un peu plus gonflé quand même. Je me réveille et il y a une madame, une Québécoise qui arrive puis elle dit « Est-ce que tu parles français? » Et moi, la première réaction que j'ai, c'est « Yes! » Alors ça, c'est qu'est-ce qui conclut mon premier vidéo, mes hontes. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez ri. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager ça à vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de commenter vos hontes dans les commentaires parce que moi, ça me fait rire à chaque fois. Alors on se dit à la prochaine! Au-delà de la tempête, on nous voit faire la fête.